Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique tarborienne, une chronique tarborienne au cours de laquelle nous allons continuer à nous intéresser au jeu de rôle Planet of the Apes, avec ce coup-ci le livre vert, je fais attention à ne pas me tromper car j'ai fait une petite méprise la dernière fois, qui est le livre des règles. Et nous allons voir, on va rentrer un petit peu plus avant dans ce qu'est le système de jeu, système donc de West End Games, qui était le système de Star Wars D6, le premier système. Et vous allez voir qu'ils ont fait des petites... Magnetic Press, qui édite ce jeu, a fait des petites modifications. On est toujours sur la même qualité de livre. Voilà, moi je trouve leur logo super. Les images vraiment magnifiques. C'est vraiment du très beau livre. Alors, on va y aller directement dans cet ouvrage-ci. Et vous allez voir qu'il y a des petits twists qui sont intéressants. Alors tout d'abord, ils reprennent un petit peu certains éléments sur l'histoire de la planète des singes, un peu plus succinct, un peu plus, vous savez, ce qui s'adresse aux joueurs. L'autre livre, d'ailleurs, je l'ai pas mal parcouru ces derniers jours, par rapport à la dernière présentation que je vous en ai faite. Et en fait, il est vraiment très intéressant parce qu'il répond à des questions qui étaient posées. Comme on a une licence qui nous est apparue comme morcelée entre les films qui s'étalent sur plusieurs années, il y a la première série de films avec Charlton Heston, les films mythiques, etc. Et puis il y a les nouveaux films qui sont, on va dire, différents, tant par leur conception esthétique, et puis parce que aussi 30 ans se sont passés entre deux, on fait plus les films de la même façon, et puis aussi le propos, parce que c'est pas tout à fait le même. Enfin, moi je trouve que c'est pas tout à fait le même propos. Il y a petite dérivation. Qui est pas mal d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Que voulais-je dire? Et puis la série, voilà, éventuellement, certains ont pu lire, il y a les livres des derniers films qui sont sortis en bouquin aussi, et puis le livre de Pierre Boulle. Donc en fait, comme souvent sur les grosses licences, on a une vision parcellaire. Et puis, comme les films ne sont pas tous faits par les mêmes personnes, voire les mêmes studios, je crois que oui pour les anciens films, non pour les nouveaux. Et puis, en tout cas, pas forcément les mêmes réalisateurs, puisque surtout les premiers films à Hollywood, ça tournait d'un film à l'autre. Eh bien, en fait, ils ont pris des éléments qui leur plaisaient depuis, voilà, et puis ils ont réécrit d'autres choses. Voilà. Et donc, finalement, des fois, on a du mal à se faire une vision d'ensemble. Et puis, surtout, il y a des choses qui sont un peu dans le noir. Et pour en faire un jeu, en tout cas un univers de jeu qui soit solide, cohérent, eh bien en fait Magnetic Press répond à beaucoup de questions. Donc dans l'autre ouvrage, vous avez voilà des pans entiers qui ne sont ni dans les films ni ailleurs, et donc qui est intéressant d'avoir. Alors on passe le début, on vous demande ces illus toujours magnifiques. Voilà. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle, hein, le passage obligatoire, bon, un peu déprimant que tous les jeux fassent ça. Moi, je sais pas, il faudrait faire un livret peut-être qu'on donnerait avec et qui concernerait vraiment les 4 ou 5 pages de base qui sont pour les gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. Et puis on mettrait ça sur un petit livret et ça le ferait des pages en plus pour des bonus pour les gens qui savent ce qu'est un jeu de rôle. Surtout que la meilleure façon de savoir ce qu'est un jeu de rôle, c'est quand même de jouer. Et pas forcément de lire ce qu'est un jeu de rôle, hein. C'est plus par l'expérience, c'est un hobby qui s'apprend, je trouve, beaucoup par l'expérience, plus que par des dissertations. On va vous expliquer une partie, voilà. Alors, donc on part du système West End Game, et il précise dès le début qu'il y a ce qu'ils appellent the magnetic variant. Alors magnétique parce que Magnetic Press. Alors notamment, il vous explique que certaines compétences qui dépendaient autrefois du savoir, knowledge, je vais parler en anglais parce que les termes sont en anglais, knowledge, mechanical et technical ont été fondus. Et du coup, pour rester sur 6 caractéristiques, puisque le système des 6 caractéristiques, ça fait de la place pour une nouvelle qui est le willpower, qui aura son penchant. On a également des avantages, des atouts et des inconvénients. Pour son personnage, il peut être par exemple très colérique et puis avoir des facultés de connaissance, voilà. On y reviendra sur les atouts. En gros, c'est un bonus, un malus. Il y a des nouvelles options de combat, pareil, quelque chose un peu différent, notamment ce qu'ils appellent le système SRP, Surprise, Ready and Psyche. Psyche étant les défenses
pour tout ce qui va être le charme, quand on veut essayer de vous convaincre, etc., etc. Les attaques mentales. Vous avez également des règles VSM, voilà, VSM, Vehicular Static Mobile, pour les véhicules, etc. Alors, le système, vous le connaissez. Je ne vais pas m'étendre trop avant. On définit ses caractéristiques grâce à des templates, selon ce qu'on propose de jouer. Et puis derrière, vous avez un certain nombre de dés à répartir dans des compétences. Vous choisissez un atout, un avantage, un désavantage. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Ça va assez vite. Ouais, c'est les quirks qu'ils appellent les désavantages. Voilà, en fait ça joue beaucoup sur le roleplay. Et puis voilà, un petit truc pour vous dire comment on répartit l'expérience, mais j'y reviendrai certainement. Alors les attributs et les skills, donc on a knowledge, dexterity, knowledge, mechanical, perception, strength et willpower. Alors comment sont définis les dés? En fait, vous allez avoir par exemple en dextérité, si vous avez 3 dés, ça sous-entend que vous jetterez 3d6 et vous additionnerez le résultat. Et puis, certains dés, il y a des plus 1 ou des plus 2 derrière. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les fameux pips, pour ceux qui jouaient au jeu de Star Wars avec West End Games connaissaient. Alors ça marche un peu différemment. Si, par exemple, vous avez 3 dés plus 1 en dextérité, vous jetez vos 3 dés et vous ajoutez 1 au final. Sachant que 3 pips font un dé supplémentaire. Parce qu'on verra qu'en fait, ça va se combiner ça après avec les compétences. C'est-à-dire que si vous avez une compétence, par exemple vous êtes le maniement du couteau, et qui va être une compétence dont on utilise la dextérité, et bien vous allez ajouter vos 3 dés de dextérité plus ce que vous avez en compétence au couteau. Et par exemple, si vous avez 3 dés plus 1 en dextérité et 2 dés plus 2 au couteau, plus le plus 1 et le plus 2, les pips s'additionnent pour faire un dé supplémentaire. Et au final, vous ferez 3D plus 3D, 6D, au lieu de faire 3D plus 1 et 2D plus 2. Donc c'est très simple au début, là c'est pas clair quand je vous l'énonce comme ça, mais je vous assure que ça va très très vite. Voilà, on vous dit quand faire un jet, etc. Bon là on est vraiment dans le classique. Vous avez un degré, le difficulty numbers, voilà, à atteindre. De 5 very easy, très facile, jusqu'à 30 extremely difficult. Vous avez les jets opposés. Voilà, chacun roule et on compare le résultat. Voilà. Et puis vous avez les qualités de succès, parce que c'est pas si immédiat que ça. Donc si vous faites juste l'EDN, en fait vous avez ce qu'ils appellent un succès partial. Le joueur obtient ce qu'il voulait, mais il y a un petit contretemps. Et puis, si vous avez le DN plus 1 jusqu'à 2 fois le DN, c'est le succès ordinaire. Et si vous avez mieux que 2 fois le DN, c'est succès exceptionnel. Et puis, à contrario, en dessous, DN-1 à DN-9, échec. DN-10 à DN-19, échec exceptionnel. Et DN-20 ou pire, catastrophique. Voilà ce qu'on a. On a une petite règle sur les avantages et les désavantages. Alors, comment ça marche? Cette règle, elle vient parce qu'en fait, il y a également ce qu'on appelle le white die. Vous devez avoir, si vous utilisez les D6 normaux, non pas les dés proposés avec le jeu. Bon, il y en avait, moi je les ai pas pris, j'ai pris que les bouquins, parce que j'ai suffisamment de camions de dés chez moi. Chaque fois que vous jetez les dés, il faut qu'il y en ait un qui soit, qu'on puisse le différencier, une couleur, et c'est ce qu'on appelle le white die, le dé un peu, le dé sauvage, mais ça peut être le dé de joker. Et ce dé sauvage, en fait, s'il fait un 1, c'est une complication, et s'il fait un 6, c'est un avantage. Avec en plus le fait que les 6 sont explosifs et se rejouent. C'est-à-dire que si vous faites par exemple les dégâts d'une arme, avec le white die, alors je sais pas s'il y a un white die dans les dégâts d'arme, mais admettons, et que vous faites un 6, vous rejouez le 6 et vous additionnez. Donc c'est parfaitement intéressant comme mécanique,
Et voilà, si vous faites 1, c'est un échec, donc une complication, quelque chose. Voilà. On a des hero points qui vous permettent, je pense, un peu comme de faire, bah voilà, vous pouvez, avantage, voilà, vous les attrapez quand vous avez des avantages ou des complications, donc avec votre Wild Die, et puis après vous pouvez rejouer un dé, etc., etc. Il y a plus ou moins, je ne vais pas tout vous lire, mais on peut en faire pas mal de choses, pas mal d'options qui se débloquent. Vous voyez qu'on est sur un système quand même très simple. Vous avez après les skills qui sont explicités. Donc tout ce qui est dextérité, il y a acrobatique, mêlée, réflexe, c'est pour réagir au danger. Ride, donc monter à cheval, sleight of hand, subtiliser, stealth. Donc vous voyez qu'on est sur du très connu. Hein. C'est pour ça que ce jeu peut très bien s'acheter en anglais. En réalité, ça pose pas de gros problèmes. Vous avez les knowledge, donc espionnage, médical, scholar, sciences, survival, technical. Vous avez les mechanical, demolition, drive, engineer, gunner, pilot, repair, disable, saboter. Les perception, evaluate, gambling, instinct, investigate, marksmanship, streetwise, et la force, brawl, climb, jump, lifting, stamina, swimming, throwing. Les willpower, bargain, donc baratiner, charm, charmer, commande, commander. Con, c'est constitution, generally dishonestly, including lying and disguise. Con can sometimes be opposed by evaluate, etc. Grit, intimidation. Bon voilà, on est en terrain connu, je pense que ça, une ou deux séances de jeu pour voir un petit peu, tester un peu les cas de figure, et puis vous saurez parfaitement, je pense, les utiliser. Vient ensuite le chapitre sur les singes, où on va vous montrer qu'est-ce que ces photos sont terribles, qu'est-ce que ces pages, qu'est-ce que la maquette est magnifique dans ce livre. Ah là, on a vraiment, j'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas sûr de jouer, je pense que ça fait partie des bouquins de jeux de rôle qui sont bien. Alors on vous présente les chimpanzés. Vous savez que c'est plutôt, c'est Zaius et Cornelia, c'est plutôt une caste de... On avait ceux qui regardaient les films les considéraient comme des gentils parce que eux, en fait, appâtés par le savoir, en fait, oui, ils étaient intéressés pour étudier l'espèce humaine et pensaient, notamment Zaius et Cornelius, qu'il y avait des humains qui étaient bons et qu'on pouvait peut-être, c'était pas des animaux nécessaires à sacrifier, qu'on pouvait en faire quelque chose. Vous avez les gorilles qui sont plutôt les militaires et les orang-outans qui sont plutôt les juges, les vieux sages, les sages, voilà, qui dirigent un peu le système, voilà, les parchemins sacrés. Alors je passe un peu vite, le gouvernement des singes. Et puis on va commencer à avoir des templates. Et là, c'est là que j'ai commencé à réaliser un truc et que je me suis dit oui, mais en fait, on va sortir du trope des films, c'est-à-dire qu'en fait, on va jouer des singes. Alors on verra qu'il y a possibilité de jouer des êtres humains, mais il y a possibilité de jouer des singes. Et c'est très rassurant, vous allez voir pourquoi. Donc vous avez par exemple l'activiste, hein, et vous voyez que dans son profil, là, ici en bas, l'activiste, on vous dit qu'il a 3D de dextérité, 4D de knowledge, mécanique 1D, perception 3D, force 3D plus 2 pips, et willpower 3D plus 1 pip. Le journaliste, le scientiste, vraiment tous les singes de la société, quoi. Les aventuriers, machin. On va passer ensuite aux archétypes des orang-outans, donc qui sont un peu moins, vous voyez, ils ont moins de dextérité, 2D en dextérité. Par contre, force 4D ou 3D plus 2. Le philosophe, le service ape, l'inspecteur, celui qui le juge, le lawgiver. Voilà, le service ape, lui il a carrément 5D plus 2 en... Là, ça plaisante pas. Et puis, vous allez avoir les orang-outans, les militaires, constable, soldier, vétéran. Voilà. Ensuite, les beastman. Alors, effectivement, ça fait sourire.
de notre point de vue, tout le film reposait là-dessus. Hein. De notre point de vue, ça fait sourire parce que les Beastmen, en fait, on s'attend à un truc horrible. C'est juste des êtres humains. Des êtres humains un peu comme la nana, alors c'est pas le diktat d'Hollywood, hein, qu'en fait elle était juste belle et qu'elle ne parlait pas. C'est que les êtres humains ne parlent pas. C'était pas imposé par les studios. C'était dans l'œuvre originale déjà. Et puis après, on a les astronautes, leurs origines, d'où viennent-ils. Alors donc on va avoir tous les êtres humains qui vivent en liberté sur la planète. Voilà, et puis petit à petit, alors les astronautes ne sont pas encore là, c'est plus loin. Voilà, les astronautes. Et puis le peuple mutant, hein, du célèbre numéro 2, là, les adorateurs de la bombe, les tarés, qui m'avaient tant impressionné quand j'étais gamin. Donc là, vous voyez, on le voit de toute façon déjà par le décorum. Ils sont dans des tenues un peu spécifiques, des trucs de récup, un peu plus habillés et évolués dans leur truc un peu. C'est un peu des cultistes en fait. Hein. Oui, c'est des cultistes d'ailleurs. Alors, en fait, je reviens sur ce que je voulais vous expliquer. Ce qui est intéressant, c'est que quand on joue un Beastman, un humain, ou même un astronaute, en réalité, on va être sur deux types de scénarios, je pense, comme ça, et réfléchir rapidement. Soit être dans l'exploration, un astronaute qui ne connaît pas le pays, il va aller voir la forêt, qu'est-ce qu'il y a dans la forêt, exploration. Soit du survivaliste, à savoir vous êtes une bête, vous êtes traqué par les singes, vous êtes prisonnier des singes, vous vous évadez, enfin on peut imaginer plein de scénarios, mais on va toujours être dans ce contexte. Et le fait qu'en fait c'est très malin, c'est ouvert à jouer des singes, ce qui peut paraître contre-intuitif au départ, tout de suite le jeu de rôle, en termes de ce qu'on peut jouer, bah là on peut jouer de l'intrigue. Vous pouvez jouer un philosophe orang-outan qui veut faire bouger les lignes du système des singes et les convaincre qu'il y a quelque chose à faire avec les êtres humains. Vous voyez, ça devient tout de suite un jeu de rôle à part entière. Ce qu'on n'avait pas si on s'était contenté de faire jouer les humains. Donc je trouve ça super, très malin, très très bien vu. Donc après, on va rentrer dans le dur avec un autre chapitre très intéressant sur créer votre propre singe. Voilà, donc avec les habilités, les drawbacks, les machins. Faire votre propre template. Donc on peut tirer, j'imagine, là, j'ai passé un peu vite, mais je pense qu'on peut tirer ces caractéristiques, on ne part plus d'une comment on appelle ça, on ne part plus d'un template. Voilà, donc on tire, voilà, balance, voilà, start what kind of difference, etc. Et on fait toutes ces skills, bon. On a une aventure solo, qui est un peu genre, ouais, vous êtes le héros, hein, voilà. Je pense que celle-là, je vais la faire. On a les règles du combat. Alors, je referai peut-être une vidéo sur les règles du combat. De mémoire, dans Star Wars, c'était pas mal pour les piou-piou, pour les petites échauffourées, là, les escarmouches. Ça fonctionnait pas mal, le système des 6. Si vous avez à la table des joueurs qui ont un peu compris le principe, qui savent réagir vite devant leur feuille de personnage, ça marche pas mal. En ce sens que on peut faire un peu de pulp avec, beaucoup plus que dans certains autres jeux. Vous avez bien sûr les soins, etc., comment ça marche, les traumas mentaux, puisqu'il y a un facteur sur la peur. Ça, c'était beaucoup le deuxième épisode, hein, avec ceux de la bombe, là, qui, moi, m'avait beaucoup marqué. Il y avait une espèce de... On entrait encore plus loin dans l'horreur psychologique, avec des humains qui sont plus des bêtes sauvages, mais des mutants. Alors, c'est peut-être encore pire que des bêtes sauvages. Enfin, c'est la même chose, mais à un autre stade, quelque part. Enfin, je me comprends, c'est pas très clair ce que je dis, mais moi, je me comprends. On n'est plus des êtres humains normaux, mais c'est un autre stade encore. Vous avez l'armurerie avec ce qu'on peut avoir comme armes, les dégâts, les armes à poudre, les armes blanches, les vieilles armes humaines, les modernes, les armes des singes, les grenades, il y en a un peu pour tous les goûts. Je vous dis, c'est un peu... Il y a un côté pulp aussi qui est très plaisant, je pense, à ce jeu. C'est un jeu qui, à mon avis, qui est pas mal au niveau de la thématique parce que
il appelle à pas trop se prendre au sérieux, et on peut quand même jouer des trucs un peu aventure et tout. Bon, je demande à voir. Alors là, on a tous les véhicules, on appelle ça conveyance, imaginaire ou réel. Donc on va avoir les wagons de prisonniers, c'est chez les singes, vous voyez, ça va de là, les wagons de prisonniers chez les singes, jusqu'au vaisseau, les motocyclettes, les camions de transport, les vaisseaux, les fameux là, en forme comme ça, comme celui du film. Et puis un très beau chapitre, enfin en tout cas les débuts de chapitre, la claque au niveau de la maquette. Je vous montre ça, les débuts de chapitre. Qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est bien pensé. Et ben en fait, Running the Game, donc là il y a plein de conseils, c'est très intéressant. Je suis un peu là-dedans en ce moment, j'étais en train de lire ça, là, de vous faire la vidéo. Le rôle des PNJ, c'est assez fouillé et c'est suffisamment différent pour que ça permette de revisiter certaines choses qu'on fait un peu mécaniquement dans les jeux. Les terrains, les sables mouvants, les effets des terrains, ça vous les fait voir d'une autre façon. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Pour moi, on n'est pas loin du sans faute sur ce JDR. Une bonne licence, un système de jeu qui a été revu, amélioré. Alors les limites du monde connu, voilà. Donc là encore, je vous explique un petit peu là, de la géographie. Voilà les singes des villes avec leur PNJ un peu, hein. Des académiciens, des vétérinaires. Oui, parce que forcément, ils s'occupent des humains, donc vétérinaires. Il y a ce côté-là, là, ce côté Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir, qui est tout le temps les créatures. Radboar. Ouh, j'aimerais pas croiser ça. Et parce que les singes, ils sont armés, parce que les fameuses prey-birds, les oiseaux là qui attaquent. Je sais pas si on les voit bien, voilà. Voilà, les vipères. Enfin, il y a voilà, un petit peu d'adversité. Des endroits géographiques encore. Les mutants, les PNJ mutants, il en faut pour tous les goûts. Hein. Voilà. Et puis on a une aventure. 2 même, je crois, si ma mémoire est bonne. 2 aventures. Et c'est en tombant là-dessus, parce qu'au départ, je n'avais pas trop percuté. Et puis quand je suis tombé là-dessus et que je suis tombé sur les prêts tirés, je me suis dit, mais oui, que je suis bête, bien sûr. Vous avez les prêts tirés de ce qu'on vous propose de jouer. Et là, vous voyez, on joue des singes. Excellent. Excellent. Excellent parce que aussi c'est des ouvertures pour le roleplay. Ça simplifie. Je vous rappelle que les humains, jouer des bêtes, il n'y a pas la parole. Donc en plus, j'avais même pas réfléchi au début au truc. Et après, je me dis, mais bien sûr, les humains, en plus, il n'y a pas la parole. Donc sinon, ça peut être des astronautes. Mais mettre sur la table un astronaute avec un homme bête, en fait, c'est très limité. Celui qui joue l'homme bête, il parle pas. Donc impossible, en fait. Impossible d'interpréter un homme bête à la table. Ou alors que de la troisième personne, je fais ceci, je fais cela, mais pas du tout intéressant pour le joueur. Donc voilà, Planet of Apes 1, à mon avis, les bouquins sont vraiment superbes. À mon avis, ce qui est un petit peu dommage, à mon avis, un très bon jeu, mais le seul bémol que je mettrais sur ce jeu, qui en est un sans en être un, en réalité, c'est que l'univers est fini. Donc la proposition, ça va faire des micro-univers, parce que vous allez pouvoir même vous en campagne développer, mais ça n'aura pas l'ampleur de certains autres jeux. Voilà, c'est vraiment très ramassé, très fini. Par contre, je pense qu'il y a quand même des bonnes heures de jeu à se faire avec ce jeu-là, et ne serait-ce que ceux qui aimaient Star Wars D6 pour redécouvrir le système D6 revu et corrigé, retravaillé.
modernisé, on va dire, et puis avec sur un autre jeu. Voilà, écoutez, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.